La mort de Joyce Echaquan est considérée comme le reflet du racisme anti-autochtone au Québec et au Canada. Et justement, pour discuter des attentes d'Ottawa face à cette enquête du coroner au Québec, je retrouve le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. On s'était parlé au moment de la mort de Joyce Echaquan l'automne dernier. Visiblement, c'est une mort qui vous avait beaucoup ébranlé à l'époque. 8 mois plus tard, je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ce décès éveille toujours en vous, personnellement? Pour moi, un Canadien ayant bénéficié d'un système de santé de première classe, ça a été un choc. C'est malheureusement un choc qui continue, qui perdure, que ce soit le racisme tout court ou le racisme systémique à travers le Canada. C'est le vécu quotidien des Autochtones qui interagissent avec un système de santé qui les traite comme des citoyens de seconde et même troisième classe. Alors, on voit que ça continue et on voit qu'il y a du travail immense à faire à travers le Canada. Justement, l'enquête du coroner débute donc cette semaine dans cette affaire. Le but, évidemment, c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Du côté du gouvernement fédéral, qu'est-ce que vous vous attendez, vous, de cette enquête du coroner au Québec? La vérité, on ne peut rien changer sans mettre à la lumière tout ce qui s'est passé. Et je ne pense pas qu'on a le portrait complet de l'histoire, malgré le fait que ça a été partout sur Facebook, partout sur les médias. On n'est pas allé au fond de la chose. Et voilà, aller au fond de la chose, c'est reconnaître, oui, qu'il y a eu du racisme dans ce cas-ci, mais que c'est le produit d'un système qui a les séquelles du racisme systémique. Impossible de procéder au changement sans reconnaître ce fait. Et ensuite, reconnaître que tous les paliers de gouvernement, inclus le fédéral, sont responsables de transformer un système qui, comme j'ai dit en entrée, traite le peuple autochtone comme des citoyens de deuxième classe. Le problème de confiance envers les services de santé et les communautés autochtones, de toute évidence, ça persiste. À preuve, aujourd'hui même, dans le journal Le Devoir, on publie les témoignages de 13 membres de communautés autochtones au Québec qui ont été ignorés par les services de santé, criblés d'insultes, victimes de préjugés de toutes sortes. Des histoires vraiment qui font mal au cœur à lire. Quelle a été votre réaction à vous en lisant cet article du quotidien Le Devoir ce matin? J'ai un peu honte d'avoir été encore surpris parce que je sais que c'est l'expérience que beaucoup de peuples autochtones normalisent quand ils appréhendent le système de santé. J'avais eu l'occasion récemment de parler à Carole Dubé, le mari de Joyce, pour lui parler des investissements qui ont été annoncés dans le budget de 2021 pour combattre le racisme systémique. C'est toujours une communauté, une personne en deuil qui veut voir le changement à travers le Canada, non seulement à la mémoire de Joyce, mais aussi pour tous les gens racialisés, et non seulement les Autochtones, mais tous les gens racialisés qui subissent les contre-coups d'un système qui a besoin de changement. J'ai aussi, quand j'ai su l'histoire de M. Winston Nelson à Kanesatake, qui a été un peu mis à la porte d'une institution alentour de Noël, il avait perdu ses appareils auditifs. C'est du vécu pour beaucoup de personnes, et bien que ça soit sensationnel dans les journaux et que ça revient, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter simplement parce qu'on congédie 2-3 personnes. Il y a une réforme de fond en comble à faire, et c'est quelque chose, quand j'y pense moi-même, qu'on doit faire en dépolitisant toute la chicane qu'on peut avoir en palier de gouvernement dans les investissements en soins de santé. Et toutes les chicanes qu'on peut avoir au niveau de la juridiction. Au final, on sert tous les Canadiens, les peuples autochtones qui vivent au Canada, et se doivent d'être traités comme des citoyens de première classe. Oui, c'est ça, parce que vous dites évidemment, le domaine de la santé, c'est de compétences provinciales. Est-ce que votre gouvernement, le fédéral, peut faire quelque chose pour lutter contre le racisme envers les Autochtones? Est-ce que vous vous sentez un peu impuissant à cet égard? Pas du tout, mais la réalité est que nous vivons dans un système, une confédération très complexe qui a beaucoup d'historique derrière elle. Le budget, entre autres, que nous avons annoncé une couple de semaines, contemplait 127 millions de dollars pour combattre le racisme. On a toujours le rôle, en tant que leader politique, de dénoncer le racisme systémique là où il se trouve, ainsi que la juridiction du fédéral envers les peuples autochtones.
que ce soit les investissements en santé, la coordination entre les différents paliers de gouvernement. Je joue un rôle principal dans le déploiement, par exemple, du vaccin, où nous avons chez Services aux Autochtones Canada plus de 1000 infirmières qui travaillent 24 heures sur 7 pour s'assurer que les peuples autochtones sont bien servis dans leur communauté pour avoir accès au vaccin de façon prioritaire. Alors, loin de là d'écarter le fédéral dans cette discussion. Ouais. Au début de votre réponse, vous avez parlé de racisme systémique. On sait que dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, le premier ministre Trudeau avait déclaré aux communes que, et là je le cite, là, ce qui s'est passé, c'est la pire forme de racisme. En fait, c'est un autre exemple, avait-il dit, de racisme systémique qui est tout à fait inacceptable au Canada. On sait que au Québec, le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de ce concept de racisme systémique au sein des institutions québécoises. Est-ce que ça complique les choses pour tenter d'améliorer le sort des communautés autochtones dans les services de santé? Ça n'aide pas parce qu'on nie la vérité. La pire forme de racisme, parce que ce soit l'interaction avec le système de santé ou l'interaction avec les forces policières, c'est là où les gens sont à leur plus vulnérables. Et nier la vérité ne va pas la faire disparaître. Écoutez, c'est pas le ministre des Services autochtones qui va convaincre le gouvernement de Québec, mais peut-être c'est mon cœur de Québécois qui va les convaincre. Ça existe. Il faut réaliser que ça existe et il faut passer au changement. Nous avons tous la main tendue envers les différents paliers de gouvernement. Loin vraiment de cibler une juridiction en particulier, on sait que ça existe en particulier. Ça existe partout au Canada, et même en Colombie-Britannique, où il y a eu un rapport assez détaillé sur les séquelles que puissent avoir les peuples autochtones en interaction avec le système de santé en Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique est chef de file dans la réconciliation. Alors, encore beaucoup de travail à faire à travers le Canada. Oui, et c'est, comme vous dites, un problème qui implique finalement que tous les paliers de gouvernement s'en occupent. Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.